Bon, vous commencez à être épuisé. Dernier exemple qu'on va faire de démonstration. Donc ici, mon intention est encore le même. C'est d'être capable de voir, d'intégrer la nouvelle façon de nommer les angles, de faire les calculs, mais de bien travailler avec l'outil qu'on a construit ensemble pour aller justifier. Donc là, ici, je travaille dans une figure. Je parle de l'angle BAC. Donc ça, c'est le gros angle qui est représenté. Je parle d'une bisectrice. Donc, tout de suite, on va voir dans le document, une bisectrice, c'est un segment qui coupe un angle en deux angles congrus. Donc, tout de suite, on sait que l'angle 1 et 2 vont avoir la même mesure parce que AD est une bisectrice. D'un point quelconque E, donc j'ai pris un point sur AB. J'ai tracé une droite parallèle. Des droites parallèles. Donc là, peut-être que cette fois-ci, j'aurai à me servir du théorème qui coupe en F. Je vous demande de trouver les mesures 1, 2, 3, 4, sachant que l'angle BAC est de 50. Et cette fois-ci, je veux que tu justifies chacune des étapes de ton raisonnement. Donc, encore une fois, je t'invite à mettre pause et à faire le problème. Essaye d'y trouver les mesures avant que moi, je te donne la solution. Mais, l'intention de la vidéo, c'est de te montrer comment on écrit les éléments pour qu'après ça, quand toi, tu vas le faire seul, tu vas avoir une référence. Donc, allons-y. Je vais le traiter avec toi, mais je vais le faire de façon efficace. Donc là, ici, j'ai mon angle qui est de 50 degrés. Je vais augmenter un petit peu ma résolution. Donc, le 50 degrés est ici. Ça, c'est 50 degrés. On vous a mentionné qu'AD est une bisectrice. Donc, le 50 va nécessairement se séparer en deux. Donc, tout de suite, on pourrait affirmer que l'angle 1 et l'angle 2 est de 50, donc on les aurait trouvés. Je poursuis. Donc là, je me dis, bon, là, dans le triangle A, E et F, j'ai juste un angle. On dirait qu'il est isocèle, tu sais. Donc, l'angle 4, il devrait être de 25. Est-ce que je peux justifier? J'ai pas rien qui me dit ça. Donc, quand c'est pas dit dans le problème, même si j'ai l'impression que c'est ça, si tu n'as pas la bonne raison, tu peux pas faire ça. Donc, là, je me dis, OK, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est là que là, mes droites parallèles vont être utiles, je crois. Donc, souvent, je demande aux élèves, quand ils mettent l'hypothèse d'avoir des droites qui sont parallèles, je vous demande de les mettre en couleur. Puis là, je me dis, OK, là, on sait que si j'ai deux droites parallèles coupées par une séquence, ben, les angles correspondants vont avoir la même mesure. Donc, ça, je le sais. L'angle ici va avoir le même que lui. Ensuite, l'angle ici va être le même que lui. Et celui-ci avec lui. Donc, ça, on le sait. C'est toujours la même chose. Donc là, est-ce que je peux voir là l'idée? Mes parallèles sont dans l'autre sens. Donc là, c'est à moi de voir. Si j'observe la droite, là, je vais prendre la droite AD. Je ne sais pas si vous voyez là, mais faites abstraction de l'autre droite. Puis là, observez les 8 angles qui sont formés ici. Les angles qui sont dans cette intersection-là vont être les mêmes que les angles ici. Mais faites attention, là, la droite, là, on passe par-dessus. Par définition, donc là, il ne faut pas m'oublier AB, il ne fait pas partie du dessin. Est-ce qu'il y a des angles qui pourraient m'intéresser? Mais moi, je pense que oui. L'angle 1 qui est ici, si je le glisse, là, il va se retrouver ici, l'angle 1. Puis l'angle 1, il va être égal à l'angle 4 nécessairement. Donc, si j'ai 25, je vais avoir 25 ici aussi. Comment je vais justifier ce deuxième 25-là pour le 4? Bien, l'angle 1, il est correspondant à l'angle qui est ici. Oui, mais là, je peux-tu avoir un passage plus rapide? Oui, l'angle 1 puis l'angle 4, c'est des angles qui sont alternes internes. Et puisqu'ils sont formés par une séquence qui coupe des parallèles, alors, ils ont nécessairement la même mesure. Donc là, j'ai trouvé l'angle 4. Et là, bingo, par la somme des angles, je vais pouvoir compléter. Donc là, mon intention, c'est de savoir comment j'écris tout ça. Donc, dans mon premier énoncé, je peux faire les deux angles ensemble, donc l'angle 1. Parfois, on peut l'écrire. J'accepte des fois que vous me dites l'angle 1. Quand je mets un chiffre à l'intérieur de l'angle, je ne suis pas obligée d'utiliser la notation des trois sommets. Donc ici, là, je le présente comme ça. C'est permis, égal à l'angle 2. Et là, c'est égal à la mesure de l'angle BAC, qui était le grand angle initial, qu'on a divisé en deux. Donc, c'était 50, que j'ai divisé en deux, qui donnait 25.
Pourquoi? Ben, tout simplement parce que AD, car tu nommes le segment AD, est la bisectrice de l'angle VAC. Tout simplement. Pas besoin de me dire qu'une bisectrice coupe l'angle, non. Juste à dire parce que c'est une bisectrice. Fin. Je poursuis. Donc là, je vais aller dire que l'angle 1 et l'angle 4 ont la même mesure aussi. Donc, on y va. La mesure de l'angle 1 va être la même que la mesure de l'angle 4, qui va être de 25 degrés. Et c'est là qu'on énonce le théorème. Car si une séquente, dans ce cas-ci, c'est AD, coupe deux droites parallèles, alors les angles alternes et internes sont congrès. Je voudrais que si vous avez à apprendre un théorème par cœur, c'est celui-là. On va l'utiliser souvent. Et jusqu'au ministère, il se retrouve toujours à quelque part. Vous devez l'utiliser pour justifier. Et là, le dernier, ben, c'est l'angle qui manquait. Donc, c'est la mesure de l'angle 3. C'est en réalité 180 degrés. Je lui ai enlevé l'angle. Je vais juste aller voir mes nombres. 3, c'est 2 et 4 en diagonale. Donc, je peux le voir comme ça. Mesure de l'angle 2 moins mesure de l'angle 4. Je fais mon calcul. Moins 25, moins 25. Donc, ça me donne un angle de 130. Et là, c'est un théorème qu'on a déjà utilisé souvent. Car dans tout triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc là, j'ai pas fait de grand flafla. C'était quand même un problème assez efficace, mais c'était pour vous présenter le théorème, encore une fois, avec les droites parallèles. L'idée, là, c'est de vraiment regarder l'essence de la structure. C'est ça que je veux que tu intègres. C'est ça l'intention du module de géométrie. Oui, on va voir des nouveaux concepts, mais je vais t'exiger que tes résolutions soient faites de cette façon-là. Là, j'ai utilisé des problèmes avec des valeurs numériques dans le but éventuellement de faire des problèmes qui vont ressembler plus à des démonstrations où là, on va se dégager des nombres. Mais pour l'instant, pour apprendre à intégrer la structure, c'est ce que je vais t'inviter à faire. Donc là, j'ai fait 4 exemples avec toi, plus la Bible. Donc là, techniquement, c'est à ton tour de faire 4 exemples. Donc, tu peux aller te pratiquer. Et là, ce que je veux voir, le résultat, l'angle que ça donne, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la structure, comment tu l'écris. Donc, prends ton temps. Écris bien, sois propre dans ta démarche.